Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Aidé Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, Bande Koranga émission Bokoyo Kasuka na débat. Ma solo élection bandeko eza somo. Donc comme pendant la dernier moment au balobake yindi, alors il pele basi ba pesi ba candidature na monen matata mponyo tokoyoka Mutamba si a posé candidature na ye. Donc ozo mona ke donc makambo penda eza ko kende déjà. Alors ne Rex Kazadi peut a posé ya ye donc ce qui est là déjà, match en bandi. Donc, les amakamboyo, bandeko, congolais nyonso, azotala ndenge nini makamozo kende parce que, la vérité, ko bimana débat au bokoyoka, bandeko na yebi ke kozala pena mobulu. Mais, tout ça quoi avancer. Parce que, mutu na mutu, azope sa candidature na ye, mutu na mutu, azana besoin, eti, il peut pas nommer candidat président de la République. Donc c'est ça le match en Wesali. Alors, bande ko soto otala dossier oyo au mona clairement été makambo za minene parce que donc tout le monde alinga bima président de la République. Bon, totanga. Le samedi 9 septembre, que la Commission électorale nationale indépendante, donc semaine passée, en avait ouvert officiellement le bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre 2023 et d'ici. Si dans certains partis politiques de l'opposition, on s'active encore pour le dépôt de candidatures de leurs leaders, dans d'autres, le ton est donné. C'est le cas du parti Leadership Gouvernance pour le développement LGD du sénateur Matata Mpogno. Ce dernier a déposé sa candidature le 9 septembre. Donc, les gars vont annoncer Matata Mpogno va moi accueillir. Makamoza mineme tokoloba pourquoi qu'il y a les mêmes jours. Makamoza Moukoulou. Alors, d'autres candidatures ont été également déposées. Ce samedi, il s'agit de celle de Constant Mutamba. Il y a Dynamique Progressive, Rek Kazadi, candidat indépendant. À retenir aussi, pour celle de l'élection présidentielle de décembre 2023, il y a des candidatures féminines attendues. À l'instar de Marie-Josée Ifoku, parti Alliance pour les élites, pour un nouveau Congo de Bazo Kansaka à $100,000 et Coca Bakendi. Donc, par ailleurs, en dépit de l'ouverture de la CENI, du bureau de réception des candidatures à l'élection présidentielle, une partie de l'opposition, les partis ici d'engagement pour la citoyenneté et le développement, insiste toujours un audit externe du fichier électoral. Mais bientôt, Fayulu ira déposer sa candidature. Donc, Kalate, Fayulu a kokende. En tout cas, ça va congolais. Et te machoyo, et ça mobulu, parce que, obozoyoka, réalité na simakuna mususu. Mais, tout là dans un débat, parce que, matata pa wela ki po ibiki, nga pena dossier justice, tikara tia libela so ba kanga atala injustice ko pour l'élection. Alors kadima abali ko recevoir moko mokwege pe azakoya basi ba pesi mbongo $100,000 ba musu bazo lukape bala tolanda. On va parler de l'ouverture depuis le samedi 9 septembre dernier du bureau de réception des traitements des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre 2023 par la CENI. Vous le savez, dans certains partis politiques de l'opposition, on s'active encore pour le dépôt des candidatures de leaders, alors que dans d'autres, le temps est donné. C'est le cas du parti Leadership et Gouvernance pour le développement du sénateur Augustin Matata Mpogno. Ce dernier a déposé sa candidature à l'élection présidentielle ce samedi 9 septembre 2023. Il y a également d'autres candidatures qui ont été déposées que le même samedi, comme celle de Constant Mutamba de la Dynamique Progressiste et Rex Kazadi, candidat indépendant. Mais vous le savez également, il y a d'autres candidatures qui sont attendues à l'instar de celle de Marie-Josée Ifoku. Mais en dépit de tout cela, il y a une partie de l'ECD qui continue
à revendiquer ou à insister sur un audit externe du fichier électoral. Vous êtes déjà nombreux à avoir réagi par rapport à ces sujets sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous continuez d'ailleurs à réagir. Merci à vous. Mais je rappelle, vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081 890 63 30 ou 081 890 49 69. On y va déjà avec ce premier auditeur. Excusez-moi. On y va déjà avec ce premier auditeur qui nous appelle de Kinshasa, Dieudonné Chilombo. Bonjour Dieudonné. Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio du Cap. Vous avez la parole. Merci beaucoup Monsieur Marcel. Bon, moi j'aimerais juste saluer le dépôt de la candidature de ces deux opposants. Pas attendu, M. Martin, Matata Mpogno, qui a déposé aussi sa candidature. C'est déjà un bon départ qui signale déjà la tenue des élections d'ici décembre. Et nous ne sentirons jamais ni chaud ni froid quand nous pouvons voir un individu qui conteste toujours ces élections, qui veulent toujours est-ce qu'on puisse revenir sur l'audit des fichiers externes. Ça ne nous dira rien parce que c'est déjà un bon départ, mais c'est le journaliste. Et quant à moi, j'encourage d'abord Matata Mpogno qui a déposé sa candidature, et aussi M. Moutamba, et aussi la candidature de cette dame qui était encore candidate aux élections du 2018, voulais dire. Monsieur Marcel, nous remarquons que M. Martin Fayoulou, quand il manque quelque chose, ou bien quand il manque l'argent pour déposer sa candidature, il doit apprendre à se taire et non continuer à faire des bruits inutiles qui ne produira jamais de bons résultats dans tout ce qu'il est en train de faire là. C'est pourquoi nous voyons que dans son parti là, il y a toujours du désordre. Les gens n'avancent même pas, ils reculent toujours. Il faut faire la part des choses. Et moi, je suis content de ce dépôt de candidature et je souhaite que les élections puissent se tenir en bonne forme, messieurs les journalistes. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole pour s'exprimer. Voilà, merci Dieudonné Chilombo. Depuis Kinshasa, vous estimez que l'avion a déjà décollé. Ici, pour vous, ça ne sert plus à rien que Martin Fayoulou continue à insister pour la révision du fichier électoral. Vous encouragez également le sénateur Matata Mpogno qui a déjà déposé sa candidature à vous invitez également d'autres à le faire. Merci de donner à Chilombo d'avoir appelé depuis Kinshasa. Emina Mwanda, vous appelez depuis Bukavu. Bonjour Emina Mwanda. Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne ainsi qu'au milieu des auditeurs de la Radio Capi. On vous écoute Emina. Bon, merci beaucoup pour la thématique, mais avant d'aborder la question du jour, je peux d'abord passer en revue de ce qui est déjà passé à la CENI, les deux étapes qui avaient précédé pour arriver à la convocation de l'électorat présidentiel. Moi, j'interviens aussi d'abord comme partie prenante à ces élections, parce que, comme vous le savez, moi, je suis aussi candidat député national ici à Bukavu. Nous avions été à la CENI à maintes fois, mais nous avions décrié certaines choses. Et quand il y a les agents de la CENI qui vous disent que non, messieurs, nous avions reçu l'instruction de tel parti d'abord de recevoir le candidature sans pour autant d'abord payer la caution. Ça, c'est déjà une chose qui ne plaît pas. Nous avons aussi des candidats qui avaient aussi des problèmes sur la carte électeur. Et c'est là que je peux être d'accord avec Fayoulou, qui avait dit qu'il faut d'abord faire l'audit externe. Si la CENI ne se reprochait pas de rien, monsieur Marcel, la CENI devrait rendre public et devait faire au moins un audit externe. Je crois que c'était toujours sur les émissions de Radio Capi, toujours à parole aux auditeurs, monsieur Marcel, où nous avions décrié la présence d'un lot de kits électoraux de 32 000 cartes d'électeurs qui étaient retrouvées entre les mains d'un élu. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la CENI avait tranché sur ça. L'affaire était finie comme ça. C'est ce que nous avions seulement connu. C'est ce que nous avions aussi. Mais les autres qui étaient passés dans des fraudes, nous avions été au courant de ça parce que le véhicule était tombé en panne.
il y avait aussi, ici toujours à Bukavu, il y a un de nos candidats à la députation provinciale dont en tapant sa carte d'électeur, on a dit que sa carte n'est pas reconnue. Et pourtant, il s'est fait enrôler là à Kinshasa. Et là, dit, comme il était maître avocat, il a dit, ok, ça va. Donc, c'est vrai que vous avez des fichiers électoraux plutôt. Il y a ce que vous savez et d'autres, et les cartes que vous ne reconnaissez pas. Et on a géré cette question d'une manière ou d'une autre. Allant tout droit au but, nous encourageons vraiment la candidature de ces trois dinosaures, entre autres le sénateur Matata Pon, qui est d'abord mon président national du LGD, qui a bravé la paix. Et même s'il est en train d'être menacé pour être découragé à la viseur de la justice congolaise, qui actuellement, avec peur d'être contredit, et jugé parti à la fois. Mais il y a la loi de la CENI était claire. C'est pas, je crois qu'à la fin du dépôt à la députation nationale, où on a constaté, il y a même les femmes à l'Assemblée plénière de la CENI qui avaient déposé leur candidature comme députées nationales, ainsi de suite. Ce qui n'était pas régi dans la loi de la CENI. Mais on a évolué, nous voulons toujours continuer comme ça. Mais nous devons rappeler ici que tout ce que le Congo est en train de vivre, monsieur Marcel, c'est les épaules de ces agents de la CENI. Nous savons très bien que cette CENI, cette fois-ci, va au moins faire ce que les peuples congolais attendent d'elle. Parce que si la CENI, j'encourage, j'apprécie toujours la franchise de monsieur Kadima, qui a dit qu'il a rassuré à l'opinion qu'il n'y a pas d'électeur, il n'y aura pas d'élit nommé. Et c'est ce que nous attendons. Il faut que les élections reflètent la réalité, l'expression. L'essentiel n'est pas seulement d'organiser les élections, messieurs, mais l'essentiel, c'est de respecter les conditions de ces élections là-bas. Les élections doivent être transparentes, libres, inclusives, apaisées. Et ce sont les conditions vraiment que les élections doivent au moins refléter. Mais éminent, mais c'est pas sans problème ici dans le pays, vous l'avez certainement déjà entendu, et beaucoup d'autres l'ont déjà évoqué. À chaque cycle électoral en RDC, il y a toujours des problèmes, il y a toujours cette espèce de scepticisme, de manque de confiance entre les uns et les autres, et certains disent que il faut continuer à aller de l'avant parce que c'est toujours comme ça. Oui, je ne refuse pas, mais si les revendications s'avèrent au moins nécessaires ou vraies, monsieur Marcel. Oui. D'abord, concernant l'audit du fichier électoral. Pourquoi la CENI ne veut pas au moins faire un audit externe du fichier électoral? Donc, elle se reproche d'une chose. Mais nous sommes des opposants qui connaissent ce que nous faisons. Nous devons aller de l'avant, nous devons affronter ces élections avec la détermination de les vaincre. Parce que nous savons que la CENI, notre centrale électorale cette fois-ci, ne va pas au moins revenir sur les erreurs des élections passées. Aujourd'hui, monsieur Nanga commence à décrire certaines choses. Moi, je veux dire, mais pourquoi quand on vous disait de dire, vous ne disiez pas? Mais quand vous n'êtes pas aux affaires, vous voulez maintenant dire embrayer. Et nous interpellons seulement la conscience de cette CENI de ne pas au moins faire tomber, de ne pas plonger le pays dans le pire. Parce que si la CENI fait mal son travail, nous allons vivre le pire et le chaos. Parce que ces élections s'annoncent, ces élections sont tendues et tout le monde est en train d'affûter ses armes. Et alors, dites-moi, éminent, à ce stade des opérations, puisque il y a déjà la convocation de l'électorat pour la présidentielle, et puis il y a déjà des candidats, notamment le sénateur Matata Pogno qui a déposé sa candidature. Il y a également d'autres candidatures qui ont été déposées, celle de Constant Moutamba de la dynamique progressiste, de Rex Kazadi, candidat indépendant. Mais alors nous l'avons dit, d'autre part, Martin Fayoulou continue à insister pour la révision du fichier électoral, et la roue est en train déjà de tourner, on s'achemine en tout cas vers ces élections. Vous estimez
il faut continuer, oui ou non, avoir confiance à la CENI? Nous devons être optimistes. Nous devons continuer, nous n'allons pas lâcher, parce que nous n'avons pas cette politique-là d'être des assistants. Nous devons être dans le jeu. Et nous savons que c'est au stade qu'on doit arracher la victoire. Ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de noter, mais nous n'allons pas nous plaindre. Et nous sommes confiants de nous. Le LGD de Matata Pogno est prêt et nous allons affronter ces élections avec espoir de les vaincre. Merci. Et nous sommes confiants de la CENI. Voilà, merci Emina Mwanda depuis Bukavu. Au Sud Kivu, on va aller cette fois-ci à Kananga pour accorder la parole à Alidor Mampouya. Bonjour Alidor. Bonjour monsieur Martin. Bonjour à tous les Radio-Canada. Depuis ma part, nous souhaitons de faire à l'équipe de Denis Kadima, qui jusque-là est en train de tenir sa parole. Déjà, comme vous le savez, il y a eu convocation de l'élection présidentielle et tous les indicateurs sont positifs. Il y aura des élections dans les délais constitutionnels. Ça, c'est déjà un acquis que nous pouvons mettre donc sur le dos de l'équipe de Denis Kadima, contrairement aux autres animateurs de la CENI que nous avons connus dans ce pays, qui n'ont pas été en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, et cela a fait couler le sang de nos compatriotes dans ce pays que nous sommes en train de régler jusqu'à ce jour. Mais là, nous voyons que la CENI est en train d'éviter le bain de sang aux Congolais, et la CENI est en train de mettre chez double pour qu'une fois de l'histoire, les Congolais puissent avoir les élections dignes de leur nom. S'agissant de la classe politique qui n'est pas d'accord avec la CENI aujourd'hui, nous disons que dans notre pays, la politique d'achat vide ne paye pas. Du côté de la Mouka, on pouvait, ou de l'ESD, on pouvait faire mieux, d'être déjà en danse et continuer à poser certains préalables. Comme vous le savez, il n'y a jamais eu d'élection qui puisse être transparente, libre et crédible à 100% de par le monde. Même dans des pays de vieille démocratie, les États-Unis, la France, ce n'est pas donc pour moi un rappel pour vous par rapport à l'histoire politique récente des États-Unis avec Trump et le président Joe Biden. Il y a eu contestation même des résultats de l'élection. Et donc, ça a toujours été ainsi. Du point de vue organisationnel, du point de vue crédibilité, il y a toujours un peu de petites failles, mais pas de failles de nature à influencer les résultats. Ça, on doit se reconnaître. Mais ce que nous devons aujourd'hui capitaliser est que les élections puissent être organisées dans les délais constitutionnels et que tout le monde puisse apporter sa main à la pâte, que tout le monde puisse participer activement. Aujourd'hui, déjà, nous savions le fait que les indépendants, le candidat de l'opposition ont déjà déposé plutôt leur candidature. Donc, c'est pour autant dire que le processus est bel et bien inclusif. Donc, c'est inclusif parce que du côté de la Mouka, il y a isolement d'un individu ou sinon de quelques individus. Et cela n'emporte pas la classe politique dans son ensemble. Aujourd'hui, le processus avec la participation des autres candidats de l'opposition, du candidat indépendant, donc tout porte à croire que le processus est bel et bien crédible et nous aurons des élections dans les délais et nous interpellons les acteurs de la CENI d'être au-dessus de la mêlée, d'honorer leurs paroles, d'honorer les textes de loi pour ne pas avoir des candidats, mais des candidats élus, de respecter donc le peuple souverain dans l'histoire qui aura au pire. Donc vous insistez à Lidor, pour vous, il faut y aller, faire en sorte que les élections se passent dans les délais constitutionnels, mais surtout à la CENI, de chercher à travailler de manière à ce que ces élections soient crédibles, transparentes, indépendantes. On a beau crier par rapport à tout ce qui se passe comme quoi que tout au long de ces processus, mais le plus important c'est à la CENI de faire son travail parce qu'on est déjà presque maintenant, on sait dire, on est déjà à l'orée de cette élection, de ces élections, parce qu'on est à 3 mois, si je ne m'abuse, de ces élections. C'est bien ça, d'après vous, Alidor? Oui, c'est pratiquement ça, M. Martin.
Voilà. Merci à Lidor Mapouya depuis Kananga. J'ai le plaisir d'annoncer l'arrivée dans ce studio de notre invité avec qui on va commenter ces sujets. Monsieur Christian Moleka, il est membre du réseau Ponar Congo, analyste politique, mais aussi coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Monsieur Christian Moleka, bonjour. Bonjour Monsieur Marcel et merci pour l'invitation. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve tout à l'heure, le temps de poursuivre avec les auditeurs qui sont vraiment nombreux à cet esprit pour participer à ce magazine d'échange citoyen par leurs auditeurs. On y va à Kisangani pour écouter Georges Kilanga Langa. Voilà, Georges Kilanga Langa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je vous écoute, Georges. Oui, je commence par rappeler que la Constitution de la RDC, à son article 5, dit que la souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane du peuple. Alors, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec, moi, ce que je qualifie comme boycott d'une partie de l'opposition, c'est normal parce que en RDC, au lieu que les dirigeants cherchent à avoir le pouvoir à partir du peuple qui exerce sa souveraineté, mais les gens veulent avoir le contrôle de la CENI, donc ça c'est vraiment une aberration. C'est vraiment une aberration et c'est un détournement de la souveraineté même du peuple. C'est ça le grand problème qu'on a dans notre pays. Il y a un groupe d'individus ou une institution qui s'arrange pour donner le pouvoir à certains au détriment des autres. C'est ce qui est aberrant dans notre pays. Vous comprenez, Monsieur Marcel? Donc, la CENI doit être une institution qui appuie vraiment la démocratie au lieu d'être une institution qui avantage les autres au détriment de l'opposition, justement. J'ai entendu mon ami, mon camarade du LGD parler. Nous, par exemple, nous du LGD, nous sommes vraiment déterminés à gagner ces élections à tous les niveaux, mais la CENI doit jouer le jeu de la transparence. Au lieu d'être une institution qui est là seulement donc du formalisme, on organise des élections pour les organiser alors que les résultats sont déjà connus d'avance. Donc ce que la MOUCA réclame aujourd'hui, c'est la transparence, l'inclusivité. Alors, si la MOUCA réclame par exemple l'audit externe du fichier électoral, bon, qu'est-ce que la CENI craint pour auditer de manière transparente ces fichiers électoraux-là? Bon, vous trouvez qu'il y a des problèmes au niveau de la CENI. Mais Georges, il y a ceux qui estiment que à l'étape où on est arrivé à ces jours, comment dire, revoir encore le fichier électoral, ça serait un peu retarder les élections, alors que, en tout cas, bon nombre des gens voudraient que les élections se passent dans les délais constitutionnels. Monsieur Marcel, vous avez suivi, par exemple, la proposition de la CENCO, la CENCO et l'ECC. Oui. Donc leur proposition n'était pas dans le sens de retarder des élections. On pouvait auditer le fichier électoral tout en permettant au processus électoral de suivre son cours normal. Mais la CENI ne semble pas être ouverte à cet exercice. C'est désolant, mais nous, du côté du LGD et notre leader Matata Pogno, nous sommes déterminés à gagner ces élections parce que le pouvoir en place n'a pas un bilan qui peut présenter au peuple et il est conscient pour ça. C'est pourquoi il veut à tout prix prendre le contrôle de la CENI pour donc créer un hold-up électoral et nous sommes engagés, nous allons nous battre jusqu'au bout pour atteindre notre objectif. Voilà. Merci Georges Kilangalanga depuis Kisangani. On va laisser de fois au-delà de nos frontières pour accorder la parole à Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck. Bonjour notre ami Marcel, bonjour à votre studio, bonjour à l'invité et aussi aux amis fidèles auditeurs de la radio Capi. Bonjour à vous également. On vous écoute Franck.
Oui, merci beaucoup. De l'extérieur de nos frontières nationales, nous sommes en train de suivre ce qui se passe là et ce qui se fait là et devons commencer par présenter nos encouragements et nos vives félicitations à ceux qui se sont déjà présentés, à ceux qui se sont déjà manifestés, à ceux qui ont déjà déposé leur candidature. Et nous souhaitons que ça va continuer. Seulement ce qu'il faut éviter, selon moi, c'est mon point de vue, c'est d'organiser ces élections et après nous retrouver encore presque au même endroit, nous retrouver dans des situations de contestation électorale ou des situations post-électorales et ainsi de suite. Et Monsieur Marcel, nous sommes des citoyens congolais, nous sommes des observateurs de notre vie, nous sommes en quelque sorte aussi les historiens de notre histoire politique. En 2018, quand on se préparait aux élections présidentielles et aux élections dans l'ensemble, l'ancien bureau de la CENI nous donnait toutes sortes de garanties, qu'il y aurait de la transparence, qu'il y a de la justice, que tout se fait normalement. C'était des garanties que M. Nanga donnait quand il passait sur vos ondes, quand il passait sur certaines chaînes, il ne cessait de dire, de rassurer que tout se faisait normalement. Mais quelques années après, nous sommes Congolais, nous sommes en train de voir le même président de la CENI de l'époque sortir de son silence et nous dire ce qu'il a pu organiser comme situation, ce qu'il a pu organiser comme surprise. Et à base d'une telle situation, à base d'une telle expérience, sur base d'un tel témoignage, M. Marcel, qui est cet observateur averti, qui est cet historien de la situation politique actuelle du Congo, qui se montrerait directement et dorénavant naïf et complaisant pour faire passer tout ce qu'on nous donne comme garantie, comme si ça serait des dogmes des Écritures saintes ou des évangiles. Donc on n'est pas là pour contester quelqu'un, mais nous devons seulement rappeler que ne peut bien terminer que ce qui a bien commencé. Et quand quelque chose commence déjà avec des crises de confiance, quand quelque chose, un processus commence déjà avec des crises de confiance, on ne sait pas mettre tout le monde d'accord, mais on s'attendrait à quel résultat? Quand on sait déjà que l'actuel processus électoral n'inspire pas confiance de part et d'autre. On est en train d'avancer, on avance à tâtons, mais c'est pour récolter quelle forme de résultat? Est-ce que c'est pour encore proclamer les résultats et nous retrouver encore dans la même situation? En quoi aurait avancé la RDC? En quoi le peuple congolais gagnerait-il? En quoi nous aurions fait un pas de plus? Donc moi je crois que nous devons éviter d'être complaisants parce que le danger avec nos citoyens congolais, je m'excuse pour le dire, c'est comme si on est même en train de nous retirer le cerveau, on est en train de nous retirer des capacités de pousser nos réflexions plus loin. Quand c'est quelqu'un de mon obédience, quand c'est quelqu'un de mon sillage, quand c'est quelqu'un de ma famille, de ma contrée, de ma région, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, même si ce sont des contradictions, des absurdités, des paradoxes, je dois encourager, je dois faire pour l'aménager. Mais est-ce que c'est pour autant dites-nous Franck, en vous suivant, c'est vrai, on est au 4e cycle électoral parce que vous avez fait des élections en 2006, en 2011, en 2018 et maintenant on est en 2023. Vous avez dit il faut tirer les leçons du passé et à ce stade où la CENI est suffisamment avancée par rapport à ces opérations pour les élections de décembre 2023 et vous avez évoqué le fait que chaque fois, c'était d'ailleurs le cas aussi pour le bureau de l'ancien président de la CENI avec Nanga, il avait toujours des scepticismes autour du processus, il n'arrêtait pas d'assurer, et puis les élections se sont déroulées comme on le sait aujourd'hui, et vous dites également, c'est ce qui se passe avec l'équipe de Denis Kadima. Alors vous, s'il fallait tirer les leçons du passé, qu'est-ce que vous aurez vraiment souhaité, comment aurez-vous souhaité que les choses se passent? Mais la réponse est déjà sur vos lèvres. Mais comment ne pas tenir compte de certaines réclamations? Moi, j'aurais souhaité que les présidents de la CENI tiennent compte d'un certain nombre de réclamations présentées par les opposants. Parce que pour moi, j'ai dit que ça ne sert pas
on avance déjà, mais on avance pour retourner encore. C'est là ma crainte. Qu'est-ce qui manque maintenant de voir un peu qu'est-ce qui peut encore être fait dans l'entretemps? On avance, mais on peut voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais ça servira à quoi maintenant? D'aller organiser les élections le 20 et juste à la soirée du 20, il y a déjà des gammes de contestation où on sait déjà que ces élections vont nous retrouver, vont nous replonger dans des contestations post-électorales qui n'avanceraient nulle part la République. Je crois que c'est aux citoyens congolais, c'est aux dirigeants congolais, c'est à nos citoyens congolais, peuple congolais, dirigeants congolais, c'est à l'ensemble des citoyens congolais de se ressaisir. Mais vous avez Parce suivi, que ça ne sert pas Franck, vous avez suivi à Lidor, si j'ai bonne mémoire, bien Georges, Antoine, un de ceux qui vous ont précédé, ils ont dit les contestations, il y en a toujours. Ici en RDC, on est habitué également à contester. Et les contestations, justement pour les élections, il y en a toujours, même si en RDC, les gens sont déjà programmés à contester. Mais oui, mais c'est juste, c'est pour vous, là vous me rejoignez, c'est pour dire que le problème est d'abord mental. C'est juste, moi j'ai toujours dénoncé les problèmes de culture, les problèmes de conviction, le problème est d'abord mental. Parce que on ne peut pas faire des histoires vague, on doit d'abord comprendre, on veut quoi, qu'est-ce qu'on veut. En organisant les élections, on veut atteindre quoi? En organisant les élections, on veut améliorer quoi? En organisant les élections, on va faire quel apport sur la qualité de la vie des citoyens. Mais maintenant, en organisant les élections, nous sommes déjà au 4e cycle. Si on se rend compte que rien ne change, on organise, après on se retrouve au même endroit. On donne des garanties, après on vient dénoncer. On dit, je suis objectif, je suis l'homme du terrain, je suis vraiment l'homme de la situation. Après, demain, on change de camp. Quelque part là, je crois que on doit cesser d'être complaisant, on doit prévenir, on doit faire des alertes, et c'est ce que nous faisons. C'est pour dire qu'on est en train d'avancer, mais on avance pour nous retrouver encore à la case du départ. Et qu'est-ce que la République aurait gagné? Ce sont des interrogations ouvertes, des questionnements ouverts qui devaient peut-être nous contraindre à raisonner, à nous reposer des questions, si vraiment c'est de cette manière-là qu'on doit chercher à régir la République. Voilà. Je crois que pour moi, ce sont des questions ouvertes. Je n'ai pas de penchant pour ou contre, mais je me demande, on avance, oui, mais pour atteindre quel résultat? Et si, à la soirée du 20, il y a encore des contestations, les peuples congolais gagneraient quoi? La République gagnerait quoi? On aurait avancé en quoi? C'est maintenant aux hommes politiques, aux acteurs, à ceux qui compétissent, à ceux qui organisent, de nous donner des réponses. Sinon, ça sert à quoi de dire qu'on organise les élections dont les résultats seront déjà d'avance quelque part contestés? Ça sert à quoi? Merci. Merci beaucoup Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. Et bonne journée à vous. 081 890 63 30, 081 890 49 69, le numéro d'appel si vous voulez intervenir dans ce magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Voilà, je me retourne maintenant vers mon invité qui est dans ce studio, Christian Molika, membre du réseau Pona Congo, analyste politique, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Vous avez suivi les interventions des uns des autres. Il y a ceux qui disent que le processus a déjà suffisamment avancé et on peut plus reculer et qui saluent déjà les dépôts des candidatures de certains candidats de l'opposition, à l'instar de Matata, du sénateur Matata Pogno. Mais il y avait également les dépôts de la candidature de Rex Kazadi qui est un indépendant et aussi des Constant Moutamba. Alors pour les uns, c'est bien de continuer à avancer, mais la crainte est qu'on puisse faire encore des élections où il y a la complaisance, et alors plutôt qu'il y a d'une part une partie de l'opposition, notamment les CD, avec Martin Fayulu qui continue à en tout cas insister pour un audit externe du fichier électoral. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Molika? Je constate avec vous que l'opinion est en train de diviser que la classe politique. Donc on a des points de vue assez divergents entre ceux qui pensent qu'il faut avancer en l'état avec le processus et ceux qui pensent qu'il y a encore à améliorer pour avoir plus d'inclusivité
Et ça reflète en fait ce que nous avons aujourd'hui comme position dans la classe politique également. Une classe politique, disons la majorité présidentielle, qui estime que le processus doit continuer à avancer comme tel, et une opposition également divisée entre celles qui pensent qu'il faut requalifier le processus, et notamment Fayoulou et le camp FCC, puis ceux qui pensent qu'il faut aller avec le processus tout en l'améliorant dans le parcours, donc sur le camp des Matata Pogno, et probablement d'autres opposants qui pourront peut-être rejoindre comme Katumbi. Et donc il y a cette triple dynamique-là de la classe politique que l'on retrouve également dans l'opinion et qui montre comment nous, les Congolais, sont divisés autour de ces processus et qu'il y a je dirais, ce regard partagé qui ne conforte pas l'avènement d'un processus très, très, très apaisé. Parce que quand vous avez une opinion aussi divisée sur un enjeu aussi important, il est fort probable qu'on aboutisse à la fin des résultats de la contestation. Parce que ceux qui s'identifient dans les discours des acteurs qui disent qu'il y a moins d'inclusivité auront tendance à rejeter le processus. Et ceux qui s'identifient dans le discours de ceux qui disent qu'on peut continuer à avancer soutiendront le processus. Donc nous avons déjà à la base cette ligne de cassure que nous risquons de retrouver après les élections. Alors quelqu'un me disait les dangers, c'est généralement parce que déjà au départ, le fait qu'il n'y a pas eu consensus autour de la classe politique, et déjà les gens sont programmés pour contester lorsqu'il ne s'agira pas des élections qui donneront des résultats dans les sens et le souhaiteraient. Alors on se pose également la question comment on est au 4e cycle électoral, mais c'est toujours des contestations, c'est toujours un processus qui n'arrive pas à convaincre tout le monde, et c'est ce qui fait que finalement les résultats qui seront toujours contestés du moment où ça ne sera pas pour un camp ou pour l'autre. Bon, c'est que nous sommes au 4e cycle d'un point de vue organisationnel, mais oui. Est-ce que, en termes de perfectibilité, nous avons amélioré les cycles les uns après les autres? Ça veut dire qu'après 2006, on devait avoir en 2011 des élections bien meilleures parce qu'on a mieux maîtrisé les processus, on maîtrise mieux le process en termes de chaîne de logistique, et ainsi de suite. En 2018 également. Mais est-ce qu'en termes d'avancée, on peut dire que nous avons avancé en termes d'amélioration du processus? C'est discutable. Parce que si vous voyez par exemple le débat sur l'audit des fichiers, c'est le même débat que nous avons eu en 2011 avec Etienne Tshisekedi. Et donc c'est le même débat qui est resté pendant jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, il y a des éléments d'avancée en termes de maîtrise des processus, parce que nous avons une administration qui est mieux rodée, nous avons des process bien maîtrisés aujourd'hui. Ça, c'est d'un point de vue technique, mais fondamentalement, dans la qualité du processus, dans la qualité de la désignation de ceux qui sont votés, il y a de quoi remettre en question nos avancées. En 2018, beaucoup ont parlé des députés nommés. C'est une expression que tous les Congolais connaissent, de députés nommés. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on a avancé lorsqu'on est passé de 2006 à 2018 à des députés nommés? Donc, dans la qualité du processus, nous n'avons pas beaucoup avancé, parce que les éléments de base, en termes de méfiance, sont restés les mêmes. Qu'il s'agisse de la composition du bureau de la CENI, ce qui en vient débat depuis, rappelez-vous, en 2006, on a eu la même rengaine autour de l'abbé Malou Malou. On l'a eu en 2011 avec Ngoyi Mulunda, avec la participation de l'opposition très contestée. On l'a eu en 2018, rappelez-vous, avec M. Kalamba de l'UDPS, qui faisait partie du bureau contesté par l'UDPS. On l'a à nouveau en 2023 avec des gens comme qui viennent du FCC, qui sont dans le bureau, qui sont contestés par le FCC. Et donc vous avez les mêmes éléments de récurrence en fait. Bureau contesté, loi électorale non consensuelle, audit des fichiers contesté, et probablement résultats contestés. Donc nous avons des éléments de récurrence qui attestent que nous avons un processus qui, si d'un point de vue technique et logistique avance, dans un terme de qualité, on n'a pas fait de grandes avancées. Alors, il faut parler alors de ceux qui disent que c'est des douleurs d'enfantement de la jeune démocratie. On est encore une jeune démocratie, on va y aller progressivement, parce que il y a même des pays de vieille démocratie où il y a foi de contestation de résultats. Cette comparaison n'est pas fondée, parce qu'en principe, oui, nous sommes une jeune démocratie, c'est vrai, mais les scrutins doivent être perfectibles. Ça veut dire, à la fin de chaque cycle, nous avons une période d'évaluation. Et le but de l'évaluation, c'est de tirer les leçons du processus passé pour améliorer l'élection prochaine. Exactement. En 2006, par exemple, on a eu des débats autour de la proportionnelle. En 2011, on a intégré le seuil pour nous permettre de corriger les limites de la proportionnelle. Vous voyez, là, nous avons techniquement des avancées. Mais en termes de qualité, lorsque par exemple les gens nous comparent avec ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a un procès.
Tous qui suivent les médias savent que les leaders du mouvement Proud Boy ont été condamnés, certains à 22 ans de prison. Ça veut dire, oui, il y a eu des tares, mais il y a une justice qui a condamné ceux qui ont été condamnés et qui sont envoyés en prison. Est-ce qu'au Congo, nous avons déjà eu des processus contestés, puis à la suite, un procès et des gens arrêtés? Non. Et donc, nous avons des récurrences négatives qui continuent à avancer et qui ne nous aident pas à améliorer qualitativement le processus. Je reconnais qu'il y a des avancées techniques. Je reconnais, par exemple, que nous avons fait un saut qualitatif avec la machine à voter qui permet de rationaliser les dépenses avec notamment un vote semi-électronique. Ce sont des considérations techniques qui tiennent compte, en fait, de l'évolution du processus. Il y a probablement d'un point de vue technique une meilleure prise en compte de l'identification de citoyens. Aujourd'hui, on a eu beaucoup plus d'éléments, y compris des éléments biométriques dans l'identification avec l'iris. Techniquement, c'est des avancées, mais en termes de qualité, parce que les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections ne sont qu'un moyen pour aboutir à la stabilité. En fait, c'est un moyen d'évolution. Nous avons décidé, comme nous sommes une démocratie, que les peuples choisissent ses dirigeants, et le seul moyen de choisir, c'est les élections pour aboutir à la stabilité. Mais si les élections n'engendrent pas la stabilité, on a eu 2006 contestation, 2011 contestation, 2018 contestation, donc si les élections ne donnent pas de la stabilité, ça veut dire que nous tournons en rond. Rappelez-vous que notre Constitution, dans son préambule, rappelle que nous courons derrière une crise de légitimité depuis 1960. Et que c'est pour mettre un terme à la crise de légitimité que nous avons eu Sun City 2, nouvelle constitution, pour avoir les élections de 2006. Mais si après tout ça, nous sommes toujours en train de contester, de rechercher une légitimité, ça veut dire que ça fait 60 ans que nous tournons en rond. Et là, le pays est en train de marquer le pas. Voilà, on revient à vous, Christian Molika. On va se tourner vers le standard pour accorder la parole à d'autres auditeurs. Il y a Peter Maboudi qui nous appelle depuis Kinshasa, mais aussi Marie-Paul Awa. Il y a également beaucoup de réactions sur la page Facebook par nos auditeurs. Je vais essayer de lire une ou deux réactions. Mais en attendant, je passe la parole à Peter Maboudi qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Peter. Bonjour Marcel, bonjour à notre invité et ainsi qu'à tous les de la radio Okapi. On vous écoute. Merci Monsieur Marcel. De mon point de vue, nous saluons d'abord la convocation de l'électorat pour le président de la République ce samedi dernier par la CENI, ainsi que les dépôts même des candidatures de certains de l'opposition qui ont manifesté ce choix-là d'accéder au pouvoir tel que défini dans notre constitution par la voie des élections. Cependant, Monsieur Marcel, nous nous posons plusieurs questions. Comme Franck venait de se poser des questions, même notre invité a un peu éclairé sur certains questionnements que nous nous posons en tant qu'analystes. Nous organisons les élections pour légitimer le pouvoir, oui, mais quel pouvoir? Le pouvoir qui doit résoudre le problème des Congolais, du pays, ou bien le pouvoir pour les politiciens? C'est ça la question que moi, personnellement, je me pose. Oui, légitimer le pouvoir, ça c'est constitutionnel. Mais quel type de dirigeant nous aurons à faire pour résoudre le problème du Congo? C'est ça la question qu'on a. On ne peut pas aller dans des élections comme si ce sont des scénarios qu'on organise ou bien un événement quelconque qu'on organise à chaque année, après 5 ans. Mais on ne sait pas quelle est l'issue ou bien quels sont les résultats qu'on espère ou qu'on veut en avoir à l'issue des élections qui seront organisées, telles que voulues d'ailleurs dans notre constitution. C'est ça les questions que nous nous posons. Et je crois que l'histoire se répète et dans le mal du fait que en 2006, 2011, 2018 et 2023 aujourd'hui, c'est presque le même scénario des régimes passés et également des régimes actuels qui se répètent au sein de la classe politique. Ceux qui n'honorent pas les dirigeants que nous aurons et que nous envisageons, nos populations, avoir trouvé solution à nos problèmes que nous avons, M. Marcel. Je prends le cas de Fayoulou. Fayoulou, c'est que en 2011, en 2006, Tshisekedi avait boycotté les élections. Et quel était le résultat de Tshisekedi? En 2018, il y a eu toujours une frange des classes politiques qui refusaient. Mais aujourd'hui, même Fayoulou, lorsqu'il était à Lamouka, il avait d'abord boycotté la machine à voter. C'est vers la fin des élections qu'il a pu accepter qu'il serait candidat et puis il avait accepté la machine à voter. On ne peut pas contester quand bien même on sait que les résultats qui seront issus de ces élections sont déjà d'avance connus. Et aujourd'hui, quand je vois les candidats, surtout de la majorité au pouvoir, M. Marcel, il vous dit nous allons aux élections pour donner le deuxième mandat au président de la République. Mais alors que lui-même qui vous dit ça, il est candidat.
il ne vous dit pas ce que lui pense quand il sera député, il ne vous dit pas ce que lui pense quand il sera dirigeant de ce pays, mais il vous dit nous allons aux élections pour donner un deuxième mandat au président de la République. Mais la population doit nécessairement analyser si ça se fait là. Si elles ont postulé pour donner le mandat au chef de l'État, mais qu'elles aussi s'écartent alors. Parce que nous pensons que c'est comme si tout le pays est géré que par le président et elles sont candidats figurants. Et c'est là où nous, peuple, en tant qu'analystes, nous estimons qu'il y aura des nominations. Quand quelqu'un lui-même est candidat, il dit nous voulons donner un deuxième mandat au président de la République. Et alors que lui-même aussi est candidat. Mais quel type de dirigeants nous, Congolais, nous avons? Donc ce sont des choses qui vraiment qui nous mettent mal et nous posons les questions si nécessairement nous honorons ce qui est dit dans notre hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Depuis 60, tel que l'invité l'a dit, est-ce que nous avançons ou nous reculons? Ou nous partageons sur les mêmes places? Donc vous reprochez à la classe politique cette espèce de clientélisme politique, c'est bien cela? Absolument, absolument. Et aussi, nous devons organiser les choses de manière ordonnée et de manière claire. Je crois que ce qu'on a décrié hier, nous ne pouvons plus aujourd'hui les répéter. Si l'IDPS était à l'opposition, il y a des réclamations que l'IDPS elle-même, en tant qu'un parti politique, faisait des fois même des marches, il y a eu des morts pour ça. Et aujourd'hui, quand l'IDPS est au pouvoir, c'est les mêmes réclamations que l'IDPS considère comme les antivaleurs, qu'eux-mêmes considèrent aussi comme mode de gouvernance. C'est mauvais, M. Marcel. Ce sont des choses qu'on ne peut pas encourager dans un État normal. Nous aspirions au changement une fois l'IDPS au pouvoir. Mais ils sont au pouvoir. Ils doivent comprendre qu'ils viennent de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Même ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, peut-être demain, ils seront au pouvoir. Mais nous allons vers où? Nous devons être des dirigeants modèles. Quand on est dans l'opposition, on réclame quelque chose, c'est pour faire mieux. Et qu'on vous accorde confiance par la population, vous devez faire mieux. Et non revenir sur les mêmes erreurs du passé. On ne corrige jamais une erreur par une autre erreur non plus. Donc, la transparence, l'inclusivité de tous les candidats, ça serait une voie crédible vers les élections. Parce que nous craignons quoi? Le contentieux après les élections. Et ce qui s'est passé même au niveau de la Cour constitutionnelle, ça risque de se répéter si probablement il y aura élection. Merci. Validation donc, ce sont des choses qui doivent jamais se répéter dans un État normal. Voilà, il faut absolument corriger les erreurs du passé. Vous décriez le fait qu'on répond toujours les mêmes choses qu'on a décriées, et cela c'est pas pour avancer le pays. Merci Peter Baboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. On va prendre le tout dernier auditeur, c'est Marie-Paul Awa qui est à Kisangani. Bonjour Marie-Paul. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. On vous écoute, Marie-Paul. Oui, monsieur le journaliste, point d'un besoin de rappeler que la République démocratique du Congo est un État à système démocratique. Et ce système politique a comme pilier, à savoir l'élection, égalité, participation et liberté. Et en vertu, bien évidemment, de ces piliers, chaque Congolais qui remplit les conditions, surtout pour l'électorat présidentiel, des conditions déterminées par l'article 72, peut postuler à ces élections. Et de ce fait, comme vous l'avez constaté, dès l'ouverture samedi dernier, par la CENI des électorats présidentiels, il y a eu quelques candidats qui ont déposé leur dossier. Et ce qui est tout à fait logique et légal pour ces candidats qui estiment avoir rempli les conditions pour être alignés candidats à l'élection présidentielle prévue en décembre, en décembre 2023. Alors, en République démocratique du Congo, monsieur le journaliste, il faut dire qu'il est vraiment difficile de déterminer les partis politiques de l'opposition et ceux de la MOVAS. Et cette difficulté, ces déficits-là, ces vides d'explication, est aussi au centre, bien évidemment, des problèmes de la gouvernance de ces pays. Parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, si nous sommes dans les chaos de gouvernance, parce qu'on ne sait pas du point de vue organisationnel dégager les partis politiques de l'opposition et les partis de la mouvance au pouvoir. Et il est aussi vrai, monsieur le journaliste, que dans les élections, il n'y a pas de déterminisme dans les élections. Toutefois, le fait que pour un candidat de déposer son dossier ou sa candidature, cela ne signifie pas forcément que ce candidat va remporter les élections. Non, on doit éviter ce genre de choses. Et surtout, on sait que dans notre pays, le président est élu par une majorité simple des suffrages exprimés.
Et voilà ces problèmes-là. Et ça peut aussi justement donner les avantages. Voilà pourquoi je suis en train de réfléchir que le fait que l'opposition va en ordre dispersé et qu'au niveau de l'opposition, entre guillemets, de ces partis-là, ils n'ont pas dégagé un candidat unique. Voilà. Je crois que le président Mova a plus d'avantages que eux. Pourquoi? Parce que nous sommes là dans cet espace de vote par comment dire, majorité simple. Donc, voilà, je crois qu'il y avait tout devrait commencer par là. Nous sommes en difficulté, voilà, je salue les argumentaires. Oui, on a plus assez de temps, Marie-Paul Awad, merci d'avoir appelé depuis Kisangani. Là, vous demandez à l'opposition de ne pas d'avoir une candidature unique, si j'ai bien compris, autrement, ça sera pas vraiment, les élections ne pourront pas être à leur avantage. Il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook, je pourrais pas les lire toutes, mais merci à tous ceux et toutes celles qui ont réagi sur cette page Facebook par aux auditeurs. Les avis sont partagés. Il y a ceux qui estiment que l'avion a déjà décollé, les processus sont déjà très avancés, il faut absolument aller aux élections, et ceux qui pensent également que la révision du fichier électoral sera aussi une façon de rendre ces élections crédibles et transparente. Voilà, on va en tout cas finir à conclure avec notre invité pour aujourd'hui. Alors après avoir suivi également les deux autres auditeurs qui ont réagi, et en tout cas les avis sont, comme vous l'avez dit, toujours partagés. Le processus, il y a ceux qui estiment que le processus est déjà avancé, il faut y aller. Il y a ceux qui pensent également il faut y aller, mais il y a eu beaucoup de couacs tout au long du processus. Bon, moi je pense qu'on peut trouver un moyen terme, on peut avancer tout en ajoutant des éléments d'inclusivité. Aujourd'hui, il y a encore des possibilités d'ajouter des éléments d'inclusivité, d'autant plus que le calendrier de la CENI nous donne une marge. Vous avez des dépôts de candidatures qui commencent au mois de septembre, le 9, mais des listes définitives qui seront publiées au mois d'octobre, pratiquement un mois après. Donc il y a des marges pour trouver des lieux de consensus et essayer d'amener le processus vers plus d'inclusivité. C'est nécessaire parce que, comme je le dis tantôt, les élections ne sont pas une fin en soi. Il ne faudrait pas qu'après les élections, nous perdions une année ou deux dans les conciliabules politiques, à rechercher un gouvernement de large union nationale qui n'aura que pour mérite d'avoir un gouvernement éléphantesque. Et donc, plutôt que de mettre les revenus de l'État dans les développements, on le mettrait dans les recherches des équilibres politiques. Donc, si nous voulons de la stabilité, il faut travailler à plus d'inclusivité afin que les élections nous permettent d'avoir la stabilité nécessaire par le développement. Parce que ce qui importe, c'est vraiment pas les élections en soi, c'est le développement. Et le Congo est en train de patauger sur cette question-là parce que nous mettons beaucoup d'énergie à la conquête du pouvoir, malheureusement, plutôt qu'à la gestion du pouvoir. En politique, il y a la conquête, mais également la gestion. Et si nous mettons beaucoup trop d'énergie sur les questions des conquêtes, nous perdons de temps en gestion. Parce que nous aurons fini les élections. Ça, c'est bien de le dire. On veut arriver aux affaires, on veut conquérir le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir une fois que vous l'avez entre les mains? En 2018, nous avons eu des résultats de conquête, mais nous avons pris 2 ans pour avoir l'union sacrée. Ça veut dire, pendant 2 ans, la conquête a continué entre le président Félix et le FCC, et ça nous a donné l'union sacrée 2 ans après. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un scénario où on aura des moments de conquête après les élections, sous d'autres formes, en termes de dialogue, en termes de nouveaux rapports de force. Et donc nous perdrons en termes de gestion, puisque après nous dirons que le temps il est très court, il faudra donner 7 ans au président, ou 8 ans, alors que nous gérons nous-mêmes le temps, très mal le temps, en créant des conditions, des contestations qui limitent les temps de gestion politique. Voilà, on va en tout cas s'arrêter par là. Christian Moleka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du réseau Pona Congo, analyste politique, aussi coordonnateur de la dynamique de politologue de la RDC. Merci d'avoir été des nôtres, on espère vous retrouver prochainement. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, nous serons toujours disponibles si besoin. Bande Kotoladi Bissonyos, LGD Balobi, Matatampo, ma président de la République. De l'autre côté, Batakatumbi peut poser quoi. C'est Sangadon. Alors, côté Kabila, APC peut pas condition quand il faut le APC, mais tous eux qui côté Kabila paye pas couper ça. Sobo landaki, au moins que bazana besoin va reconquérir, mais bazo lingandenge nene sala, bazo luka par tous les moyens bas salaire. Alors bazo luka quel moyen ne va au côté. Citation Zambour. Tolandi débat.
Alors, mukwege pe kuna sa du $100,000, mais ba oyo batangene ba féminin oyo, mais bande ko be ba relever ba point très important. Ba lobi ete élection par exemple ça no katro. Donc musa mote ba pesa ba condition ana parce que o failo azo pesa akende ka kotika candidature. Mais ya failo akay kotika parce que quelques députés ne ba déposer ki na bango. Côté PPRD ba ko ke na bango. Nyonso wana bazolinga kaka blocage, manipulation et tout ça. Bazolinga pene élection ezalati. Ba bloquer nyonso. Alors, bande ko tatola na makambo toza maele. Nde makambo ezokende tofungula miso. RDC za la position moko oyo batu nyonso aza besoin de ma président de la République. Mais là on a tuna question. Nande tolandi bande kwana. $100,000 ya mbongo ebele, mais soko yebi ko bimate pourquoi kene ko poser candidature. Réponse est simple. Muta kuyebana et ko koma alliance ezakana tina peut-être batu muso ba comprendre ya to expliquer mais ko pe $100,000 c'est ya ko bima. Muso ezakandeni parce qu'il a posé candidature yo parti muso ebimi alors bon na union sacrée peut to s'allier na bino. Donc comme il est bon à condition parce que yé assez à poser candidature ba yebi. Soko a échoué à cause s'allier na ye na ba babimi. Donc c'est comme ça. Alors Fayulu la décision na ye ezama mbulu pas c'est parti dans la discussion. Et puis Mutamba assez à poser candidature na ye et de l'autre côté reste Kazadi peut candidat indépendant. Donc ce qui est au tala osomona ke match penda ezama mbulu. Alors bande ko botala nde makamongo zokende de mutu nyonso alingi abimanani président de la République. Voilà. Donc soko zotala parce que kosa mutamba azam un parti à FCC progressiste yepe azam mutuna bango. Donc soko zotala ba makambo yo alors ezaka compliqué mais tozela kaka nde masulango koya parce que élection yo eza mbutu match eza mobulu akosakana te ebele baloba ko déposer te mais lelo bandimi ete ba déposer donc o baloba ke indi kota kabila pe bazoluka ba déposer aloto otala ndeni ekoleka nani yango akokoma alo match eza o baloba ke se indi donc botala bino moko mboka na biso mukwege aza supporter ye déjà alobi clair ke ya kozonga simate soko landaki Congo News 24 te kene koyoka donc masolo kitoko élection o ese indi boloki boyoki ba question ba congolais batuni donc o elega na mboka na biso do mawatro alo bande ko eza démocratie o boyo sepelité yo pesa message na yo alors tout ticket débat oyo bino bo commenter alors c'est à ce point comment clôturer mission na biso. Au revoir, à la prochaine.